2, 1, 2. Bon, on va commencer cette dernière session. Je vais me présenter pour la 6e fois cet après-midi. Donc Thierry Kossielniak, le directeur national du numérique du CNAM. Et levez la main ceux qui ont fait les 6 sessions. Bravo. Bravo. Félicitations à tous les deux. Donc, j'ai le plaisir de finir cette session, ces sessions sur la XR et le métavers avec deux amis. Avec Franck Gaillard qui est, alors c'est Global Learning Director, c'est ça? Ou dans l'ordre? Je ne sais pas si je l'ai fait dans l'ordre. Mais bon, d'Alstom. Et Laurent Chrétien qui est le fondateur de Comodal, la Valve Virtual et tellement d'autres choses. Donc, vous allez nous parler de quoi? De quoi vous allez nous parler? Je ne l'ai pas en tête, je l'ai pas devant moi, mais je vais vous le dire. Tu l'as. Très bien. Voilà, une success story de Alstom University. Donc, parlez-nous du passage à l'échelle dans le métavers. Et le selfie. Et le selfie. Venez avec moi. Ah oui, non, c'est indispensable. Levez la main. 1, 2, 3. Voilà. C'est parti. Bon, bravo au dernier courageux de nous accompagner en cette dernière session de la journée. J'espère qu'elle va vous plaire. En tout cas, on va essayer de vous embarquer vers un passage à l'échelle, celui qu'on a réalisé avec Franck Gaillard et Alstom University, un passage à l'échelle de l'usage des mondes virtuels pour faire de la formation, entre autres. Donc, rapidement, je te laisse te présenter, Franck. Oui, donc je suis Franck Gaillard, je suis directeur de la formation pour le groupe Alstom, leader du ferroviaire, enfin de la mobilité durable et intelligente, parce qu'on fait aussi des transports autonomes, présent dans 63 pays, 80 000 collaborateurs, voilà pour l'essentiel. Et donc moi, Laurent Chrétien, donc j'ai fondé en juillet 2022 Comodal sur la base des expériences dans le métavers que nous avions réalisé chez la Valve Virtual, que j'ai dirigé pendant presque 10 ans. Et du coup, aujourd'hui, on va vous présenter un cas assez exemplaire, je pense, parce que à la fois il est parmi les rares qui sont déjà passés à l'échelle et puis il dure, puisque ça fait bientôt 3 ans que l'usage d'un monde virtuel pour Alstom University est en place et que nous les accompagnons. Alors, quelques mots sur Comodal. Donc, nous sommes une plutôt jeune société, je vous ai dit, juillet 2022, même si ça fait déjà 3 ans qu'on travaille, et c'est pour ça qu'on a un gros benchmark de monde virtuel. On a plus de 400 expériences déjà derrière nous, des expériences qui, pour la plupart, et c'est la raison pour laquelle on est ici sur le Learning Technology, c'est qu'elles sont dans les ressources humaines et en particulier dans la formation. C'est plus de la moitié de notre chiffre d'affaires. Voilà, 100 000 avatars accueillis lors d'opérations diverses et variées, et puis 7 éditeurs avec lesquels nous travaillons régulièrement. Donc on est vraiment un tiers de confiance, c'est-à-dire que nous ne sommes pas éditeurs, hein, ça je le redirai peut-être, mais il ne faut pas l'oublier, nous ne sommes pas éditeurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas de solution à vendre, on va chercher à conseiller nos clients pour adopter le meilleur monde qui lui correspond, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas encore trouvé de monde idéal ou d'éditeur idéal. Voilà, donc on est à la fois conseil et intégrateur, c'est-à-dire qu'on va utiliser les mondes et apporter une couche de service, d'opération de ce monde, soit pour de l'événement, soit pour des formations. Pas mal de clients plutôt dans les grands comptes. On cherche des solutions. Là, on est en train de travailler un catalogue d'ailleurs qu'on a lancé il y a quelques jours, qui s'appelle B2Verse et qui permet d'avoir des solutions qu'on a packagées clés en main avec des prix beaucoup plus abordables pour les ETI et les PME. Avec les grands comptes, on a des processus d'accompagnement qui peuvent être soit très courts, soit au contraire très longs, qui peuvent prendre 2 ans, 3 ans, ça dépend. Voilà, donc quelques signatures, et je crois que je vais passer ensuite la main à Franck.
C'est bon, oui. Donc, Alstom, j'imagine que vous connaissez, vous êtes sans doute venu dans un de nos véhicules, que ce soit le TGV ou un métro. Vous devez déjà connaître un peu ce que constituent nos activités. Je l'ai dit en introduction, on a 80 000 collaborateurs, mais distribués dans 63 pays. Ce groupe est devenu très très international. Donc c'est 16 milliards de chiffre d'affaires. Et chaque année, l'université d'entreprise, qui est en fait la structure learning du groupe, forme, en tout cas l'année dernière, c'était 78 000 collaborateurs. Cette année, c'est plus de 82 000. Ça ne cesse de croître. Et l'essentiel, je dirais, enfin une grande part du succès de cette université d'entreprise et de cette activité formation dans le groupe Alstom est liée à sa forte digitalisation depuis plusieurs années maintenant, depuis 2016 environ, où l'essentiel de la formation est organisé autour d'une plateforme unique pour l'ensemble des salariés du groupe, accessible à tous, en tout lieu, à tout moment, pour accéder à n'importe quel type de contenu, y compris potentiellement de la réalité virtuelle. Alors, on a vécu chez Alstom une expérience un peu similaire à celle qui était évoquée précédemment, mais similaire à celle que vous avez tous vécue en 2019-2020, la période du Covid. Alors, il se trouve que depuis 2016, Alstom University était devenu très digital dans sa gestion de la formation, et on n'a pas eu de mal en 2019-2020, les premiers confinements, à embarquer tous nos formateurs pour convertir leurs programmes de formation qui étaient délivrés auparavant en salle et les faire en virtuel au travers de formations à distance et de type webinar ou ce genre de choses, avec des outils développant l'interactivité type Klaxoon, enfin voilà, des outils qui permettaient vraiment de créer, de générer de l'attention. Cependant, alors il faut aussi quand même préciser que 90% de nos formations sont délivrées par des experts internes, hein, donc c'est vraiment le cœur de notre activité, c'est partager l'expertise du groupe à l'international. Mais malgré cette maturité digitale, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire en période de confinement. On ne pouvait pas organiser de formations techniques très pointues avec manipulation de matériel. On n'a pas pu convertir ces formations-là en très peu de temps pour les convertir en expériences de réalité virtuelle, en plus accessible à distance. Donc ça, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire. Et une autre chose qu'on ne pouvait pas faire, c'est tout ce qui était événementiel, organisation de team building, d'événements particuliers, de regroupement de collaborateurs, de grandes conférences, parce qu'évidemment, il n'était plus possible de se retrouver tous ensemble dans un même espace physique. Et c'est à ce moment-là que l'un de nos directeurs de l'innovation nous a fait rencontrer Laurent Chrétien. Et c'est comme ça qu'on a découvert une solution qui s'appelle Virbela, là, chez Comodal, et qui nous a permis justement de répondre à cette deuxième problématique qui était celle de rassembler, de recréer des événements qui allaient permettre aux gens de vivre des expériences positives, de créer du lien, par contraste à des expériences qui étaient limitées jusque-là à des réunions Teams où la plupart des gens écoutaient quelqu'un parler mais lisaient leur mail en même temps et finalement n'était pas une expérience très favorable. Voilà, donc ce contexte ne nous permettait pas de maintenir des activités de formation présentielles. Et il se trouve qu'aujourd'hui, où on a dépassé ces problématiques, on en rencontre d'autres, et notamment dans une recherche double, à la fois d'un côté d'économie, parce que bah, évidemment on cherche à réduire nos coûts de formation et que le recours au digital est un atout, mais aussi pour limiter l'empreinte carbone de l'entreprise. Hein. On a je parlais tout à l'heure de leader de la mobilité durable et intelligente, durable parce que décarbonée, électrique, ou plus récemment on a innové au travers du recours à des trains à hydrogène, tels qu'ils sont déployés déjà en Allemagne et bientôt en France. Donc ce n'est pas dans l'idée de multiplier les activités de formation qui vont demander à nos experts qui sont principalement localisés en France et en Europe d'aller voyager jusqu'en Inde, aux États-Unis, par avion et générer des tonnes de CO2 pour aller déployer leur formation dans ces régions-là. Et donc au moment où on découvre Virbela avec Laurent, on met en place une plateforme destinée notamment aux salariés Alstom. Et on s'en sert pour un premier événement qui était l'événement qu'on ne pouvait plus réaliser, qu'on avait l'habitude de réaliser tous les ans, qui était
les Trainer Days, en fait, l'université d'entreprise récompensait ses formateurs tous les ans au travers d'un événement, souvent à Paris, où ils venaient des quatre coins du monde pour vivre des ateliers, participer à des ateliers, être formés et surtout être récompensés, recevoir des prix, des certificats de la direction des ressources humaines ou de la direction de l'entreprise. Et donc on a transposé tout ça dans ce monde virtuel qui est celui de Virbela, donc une sorte d'île imaginaire dans laquelle on évolue au travers de son avatar qu'on a pu personnaliser pour qu'il nous ressemble, et où se trouvent des salles de conférences, se trouve un stade, où se trouvent des salles de formation de type classe de formation. Donc un peu toutes les cas de figure et toutes les configurations qu'on puisse souhaiter, et ça a été un vrai succès. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude d'embarquer nos formateurs comme des précurseurs, les premiers utilisateurs des différentes innovations qu'on mettait en place pour la formation dans le groupe. Et là, on a eu plus de 300 formateurs du groupe qui se sont réunis, et encore une fois, connectés depuis les quatre coins du monde, avec Virbela, assistés à cette cérémonie des récompenses virtuelles, assistés à des ateliers avec tous nos partenaires qui eux-mêmes ont joué le jeu, c'est-à-dire que nos partenaires type Klaxoon, Coursera et d'autres sont intervenus, ont créé leur propre avatar et sont venus parler à nos formateurs en direct dans ce monde virtuel. Alors, une petite précision technique dont on n'a pas parlé pour l'instant. L'usage de ces mondes virtuels qui sont bien des mondes virtuels en temps réel, enfin en 3D temps réel, où les avatars sont en interaction les uns avec les autres et avec leur environnement, ne se pratique pas forcément dans des masques. 90% des opérations qu'on a conduites là, sur les plus de 400 opérations sont des opérations devant des ordinateurs, pas dans des masques de réalité virtuelle. Hein. Parce que pour le coup, les masques de réalité virtuelle ne sont pas déployés en suffisance. On n'en a pas un sur chaque bureau. Et du coup, la mise en place du campus avec Alstom University s'est faite au sein de ce qu'on appelle la Force Place, qui est une sorte de défense, au sens le quartier de la Défense à Paris, c'est-à-dire que plusieurs locataires ont leur bureau. Donc Alstom a des bureaux. Vous voyez en face, ça doit être les bureaux des arts et métiers, sauf si je me trompe, enfin des bureaux, des espaces de formation. Il y a également l'IPAG, il y a Neoma Business School qui sont installés, qui ont leur campus dans cet espace. Et dans les espaces extérieurs, tout le monde est en connexion les uns avec les autres. Par contre, évidemment, les espaces sont privatifs et personne ne peut aller sans l'autorisation chez l'un ou chez l'autre. Voilà, ça permet de mutualiser un accès et la découverte finalement de ces mondes virtuels avant de passer à une échelle encore supérieure. Oui, donc en précisant aussi que ces espaces sont persistants, hein, c'est-à-dire qu'ils sont accessibles n'importe quelle heure du jour et de la nuit, depuis n'importe où dans le monde. Et effectivement, tu faisais référence aux casques de réalité virtuelle. Là, il n'y en a pas besoin. Alors, c'est pas qu'on. Alors, il y a d'une part effectivement la limitation de l'accès à ces casques qui ne sont pas disponibles partout. Il y a aussi une question de nombre de personnes qu'on peut être capable de réunir dans ces espaces. C'est-à-dire que quand vous utilisez des applications aujourd'hui avec des casques de réalité virtuelle, vous n'allez pas forcément pouvoir réunir des centaines de personnes dans un même événement virtuel. Tandis que c'est tout à fait le cas avec Virbela, on peut avoir des centaines de personnes qui se connectent simultanément et qui participent simultanément dans des grands amphithéâtres à des événements ou dans des salles de conférences ou dans des événements comme ce qu'on trouve aujourd'hui à Learning Technologies, c'est-à-dire qu'il y a des stands. Vous allez pouvoir aller de stand en stand, rencontrer des personnes qui chacune tiennent leur stand et peuvent répondre à vos questions. Et donc on a exploité au maximum cette plateforme. On a organisé depuis l'expérience avec les formateurs, on a organisé des formations dans cet espace, on a organisé des réunions, des ateliers, des événements de team building, en utilisant des post-it, en demandant aux gens de se placer en groupe, d'utiliser l'espace et que ceux qui correspondent à telle catégorie se mettent à gauche, ceux les autres à droite. Enfin, on se retrouvait dans des circonstances qui étaient proches de celles des salles de formation classiques, sauf qu'on n'avait pas besoin d'espace physique réel et qu'on pouvait tout faire au moyen des avatars et du monde virtuel dans lequel on les amenait. Des cérémonies de récompenses, tout un tas d'autres types d'événements.
parmi lesquels les plus récents des forums de l'emploi dans lesquels on invite des salariés de différentes zones du monde dans cet espace pour découvrir de nouveaux métiers, en tout cas pour lesquels des postes sont ouverts dans d'autres régions du monde, et donc favoriser la mobilité des collaborateurs. Les résultats concrets, c'est d'abord beaucoup d'économies, c'est-à-dire que les événements qui se déroulaient auparavant en présentiel et qui demandaient des voyages de pays à pays par avion, payer l'hôtel pendant plusieurs jours, ça représentait un coût important. Et là, on a transposé sur la période 40 événements dans ce monde virtuel, ce qui a permis de générer une économie de 500 000 € par rapport à ces événements-là, en ayant quand même un vécu et une expérience vécue par les personnes qui étaient bien supérieure à ce qu'ils pouvaient vivre au travers d'une conférence Teams. Il y avait vraiment le partage d'une expérience positive. On ne l'a pas décrit ici, mais en fait, il y a bien plus que simplement se retrouver, parler, assister à une présentation. C'est qu'il y a la possibilité de participer à des activités ludiques, des jeux, d'avoir des comportements qui expriment des émotions, voire même de danser. Et ça crée une émotion particulière chez les participants et qui est vraiment intéressante et qui permet d'aller plus loin que ce qu'on fait habituellement à distance. En limitant les voyages, on a limité l'empreinte carbone du groupe. Là, si on avait fait se déplacer par avion tous ceux qui ont participé à ces événements depuis leur pays d'origine, on aurait généré plus de 500 tonnes de CO2 avec ces événements-là. Et on a réussi à réunir au fil du temps, puisque ça fait à peu près 3 ans, voilà, 5000 utilisateurs actifs dans la plateforme, indépendants, indifférents les uns des autres. On a même généré un petit revenu d'opportunité. C'est parce que dans l'activité de formation du groupe, on a une part de formation qui se déroule à destination des clients. Et donc, on a des clients, des universités privées qui nous ont sollicité pour organiser des événements virtuels avec leurs étudiants, et tout ça étant financé par ces clients. Donc aujourd'hui, même nos clients recherchent la possibilité de profiter de ces espaces virtuels pour y faire vivre des expériences particulières et plutôt positives, ludiques, agréables, festives même, à leurs étudiants ou à leurs collaborateurs. Pour l'avenir, évidemment, on poursuit l'utilisation. Ça fait déjà un moment que ça dure, mais on a de plus en plus d'utilisateurs. On va, dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, puisqu'on a des enjeux même encore d'optimisation sur nos parcours de formation, transposer encore plus de formations dans ces environnements-là. Et on va ouvrir aussi les foires, les forums métiers à des étudiants, à des candidats extérieurs à l'entreprise. C'est-à-dire pour l'instant, il n'y a que les salariés de l'entreprise qui accédaient à la plateforme. On a déjà commencé une première expérimentation avec des étudiants à l'université en Tunisie, et on leur a ouvert les portes de ce campus pour leur présenter les métiers Alstom dans le domaine de la cybersécurité, et aussi pour leur présenter les postes ouverts de manière à ce qu'ils puissent voir si ça les intéresse et puis potentiellement être candidats à des postes qu'on ouvre dans ces régions du monde. Donc c'est ce genre d'activité qui va se multiplier dans les mois et les années à venir. Là vous avez l'illustration du premier forum de l'emploi qu'on a organisé dans cet espace. Donc vous voyez une sorte de learning technologie virtuelle et dédiée à la description des différentes activités du groupe dans différentes régions du monde pour que chacun puisse connaître auprès des responsables business ou RH de ces différentes régions ce que sont les activités, ce que sont les postes ouverts dans ces régions-là, et si l'opportunité se présente, pouvoir postuler directement au contact des RH qui sont sur place. Quelques pistes pour l'avenir ? Oui, donc on imagine comme piste possible privatiser les espaces encore davantage, puisque aujourd'hui on partage ces espaces avec d'autres organismes pour les espaces publics, enfin communs, partagés. Donc il y a une piste qui serait justement à limiter uniquement aux activités Alstom l'ensemble de l'espace qui
qui est celui de cette île virtuelle. Et aussi de disposer de beaucoup plus d'espace utilisable en parallèle, en simultané, pour l'organisation de formation, parce que là, le flux d'événements et d'activités se multiplie et on a besoin de plus de places, de plus de salles accessibles à nos formateurs et à nos stagiaires. Merci. Je crois qu'on est arrivé au bout de notre présentation, donc on peut rentrer dans la phase des questions-réponses. Merci beaucoup d'avoir tenu les délais. Donc, merci pour la présentation. Les invitations aux universités, vous les ferez à chaque université ou vous utiliserez un canal comme le salon de l'étudiant ou d'autres événements comme ça pour proposer, ou sur LinkedIn par exemple? Alors, on n'avait pas envisagé de passer par ces médias-là, ce qui serait envisageable. Jusqu'à présent, on était plus dans une organisation d'événements liés à des opportunités business et de recrutement dans une région donnée. C'est que une particularité de nos activités consiste à déployer des systèmes ferroviaires, en particulier dans des régions du monde où il n'y a pas vraiment de filière ferroviaire. Donc il faut créer ces filières, il faut rassembler des partenaires industriels, se rapprocher d'universités, créer des parcours de formation qui incluent des compétences, développement de compétences ferroviaires. Donc c'est tout un ensemble finalement, d'une conjonction de conditions qui doivent être réunies pour que ensuite, au moment où on invite des étudiants, où on a créé déjà des perspectives de partenariat, des memorandums de compréhension mutuelle avec ces universités, on invite des candidats à participer qui vont y trouver un intérêt parce que justement, il y aura des postes ouverts qui peuvent correspondre à leurs exigences. Et donc, l'ouverture est limitée vraiment à des cas très particuliers pour l'instant. Mais on pourrait tout à fait imaginer plus tard créer des forums spécifiques, peut-être en conjonction avec des événements physiques qui permettraient à des étudiants de découvrir nos métiers également. C'est une piste à envisager. Ouais. Pour compléter la réponse, on travaille actuellement pour la Chambre nationale des commissaires de justice qui ont une problématique d'aller recruter sur ces nouveaux métiers, encore pas que, enfin, qui sont l'héritage des huissiers de justice et des commissaires-priseurs. Mais du coup, il faut qu'ils fassent connaître ces métiers auprès des étudiants en droit. Et eux, leur idée, c'est d'utiliser un monde virtuel comme un roadshow inversé. C'est-à-dire que plutôt que d'aller expliquer dans chaque université ce que sont ces métiers, eh bien, c'est de faire venir les universités à leur monde virtuel pour expliquer dans ce monde les métiers et rencontrer les commissaires de justice qui sont présents dedans. Voilà. C'est un autre type de réponse qui peut être apporté. En tout cas, les témoignages qu'on peut avoir, c'est clairement ça plaît aux recrutés, aux futurs, de pouvoir utiliser ce type de métavers pour répondre à une offre d'emploi. Surtout dans des contextes où on recherche des candidats qui sont plutôt du domaine informatique. Dans nos activités, il y a de la signalisation, il y a du développement logiciel et on cherche des gens pour le développement en cybersécurité ou dans le développement de systèmes de signalisation. Et c'est en plus d'être une bonne expérience, agréable pour eux, qui leur montre qu'on est plus digital que la moyenne finalement. Aussi une occasion pour nous de tester leurs compétences digitales. C'est-à-dire que si on a des difficultés avec eux sur ces aspects-là, bon, peut-être que ce ne sont pas les meilleurs candidats pour la digitalisation. Donc c'est un peu à double sens. Dans le cadre du passage à l'échelle, pour faire vivre cet écosystème par rapport à vos objectifs de créer des expériences, des rendez-vous, des formations, maintenir, animer une communauté d'apprenants et ou de formateurs, quelle autonomie vous avez réussi à prendre par rapport à l'utilisation de la plateforme et en lien avec votre partenaire? Et au prix de quel effort vous avez dû peut-être monter une équipe pouvez-vous nous dire un petit peu quelques mots par rapport à ça? Aujourd'hui, Alstom University, c'est 40 personnes distribuées dans différentes régions du monde. Et sur Paris, on a une dizaine de personnes qui sont dédiées à tout ce qui est digital, plateforme digitale, création digitale, de module learning, etc. Et qui administrent aussi l'usage de la plateforme, qui coordonnent les activités qui s'y déroulent.
Mais on s'appuie beaucoup sur Comodal pour l'organisation des événements. Et ensuite, ça dépend de l'envergure. C'est-à-dire quand on a un grand forum métier, là, on ne se passe pas de la participation de Comodal. On a besoin d'organiser des événements qui sont spécifiques. On a besoin de personnaliser les espaces. Et ça demande un travail conjoint. Quand on est sur des événements de plus petite dimension, des formations qui regroupent une vingtaine, trentaine de personnes, même un événement en amphithéâtre, c'est des choses qu'on sait faire par nous-mêmes. Bon, ça va plutôt bien. Quand on est dans de la cérémonie, un événementiel plus émergent, plus festif, on va à nouveau travailler avec Comodal parce qu'on va rajouter des aspects, un exemple, des feux d'artifice, on va organiser des activités ludiques, des courses de bateaux, des différentes choses de ce genre-là. Et donc là, la collaboration, elle reste nécessaire. Mais on est quand même très autonome dans une grosse part d'utilisation de ces espaces. Merci à tous les deux. Franck, Laurent, c'était un plaisir de terminer avec vous. Merci d'être restés jusqu'à la fin du salon. Merci Thierry. Merci Thierry.